Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 19 février 2024. Merci d'être en présence, merci d'être de l'autre côté de cet écran, merci beaucoup. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Calice Guidance, Coaching Magie, TikTok, Instagram, merci. Et sur cette chaîne YouTube, ici aussi également, merci. Merci aux nouvelles abonnés de cette chaîne. Merci aux anciens et aux anciennes de la suivre maintenant depuis un peu plus d'1 an, donc bientôt 2 ans, on va dire 1 an et demi. Merci d'être en présence. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Ça bouge beaucoup en ce moment pour moi. Alors je suis peut-être un petit peu moins présente sur la chaîne parce qu'il y a énormément de changements dans mon existence. Alors merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance et qui m'encouragent aussi dans d'autres domaines, les domaines artistiques et les domaines plus personnels et spirituels. Alors merci. Merci, tout simplement, merci. Et merci surtout à toutes les âmes qui m'offrent, de l'encouragement aussi dans ce que je vous propose à travers les dons que vous offrez sur la cagnotte papayo.com. Merci, c'est juste une grande, gratitude que de vous recevoir et de recevoir vos dons. Parce que c'est important pour moi et vous le savez, je vis de façon nomade, ce n'est pas toujours évident. Alors merci, vraiment merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons. Vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup, 5 euros, 10 euros, juste pour reconnaître le travail que je vous offre ici sur ces guidances, sur cette chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'avant, je vous en proposais tous les jours. Aujourd'hui, je peux moins le mettre en pratique. C'est pourquoi je vous propose une hebdomadaire tous les lundis. Et ensuite je vous offre des messages flash au niveau sentimental pour vous offrir quelque chose, mais je suis en présence avec vous. Alors merci aussi d'être en présence avec moi à travers ces dons et merci de reconnaître le travail que je vous offre. Merci de reconnaître la richesse que vous recevez à travers ces petits dons qui sont d'une grande importance pour moi. Alors merci. Vous avez le lien de la cagnotte sous la vidéo ici sur la chaîne YouTube. Vous déroulez le déroulé dessous le descriptif en appuyant sur plus, puis afficher plus, et vous avez le lien de la cagnotte. C'est sécurisé, c'est entièrement sécurisé. Vous pouvez verser là-dessus autant que vous le voulez, des petites sommes, des grandes sommes, comme vous souhaitez. Il y a pour tous les budgets, voilà. Faites comme vous le souhaitez. Mais merci de vos présences, je suis en gratitude infinie. Merci à toutes celles et ceux aussi qui m'offrent leur confiance dans les guidances individualisées. Merci beaucoup aussi de votre confiance. Je suis très heureuse de vous recevoir. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, avec le tarot des anges de Dorine Virtue et Radlec Valentine. On va voir quels messages nous sont offerts aujourd'hui dans cette guidance-là. Alors, je vous rappelle que c'est intemporel, c'est du développement personnel et spirituel ici. Ce n'est pas de la cartomancie, c'est vraiment du développement personnel et spirituel. Il y a énormément de cartes, mais écoutez, on va prendre tous ces messages là, ils sont sortis, hein. On va voir, mais je ne lirai peut-être pas tous les messages, mais je vais vous donner ce que nous offrent ces messages là aujourd'hui. Alors, on nous parle d'expérience de vie. On nous dit qu'un événement important va faire éruption dans notre vie, qu'une puissante révélation va nous mener à un changement, qu'il est temps maintenant de déployer nos ailes. Alors ici, on nous invite à être ouvert d'esprit, de cœur, et aussi à être en présence pour ne pas avoir à se précipiter, mais en même temps d'être aussi efficace dans l'organisation, certainement, pour répondre à un événement donné, d'une situation dans votre quotidien, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit événementiel dans ce que nous propose l'existence, peut-être aussi un déménagement, des choses comme ça. Ça peut toucher à ça peut toucher à ce monde-là, ça peut toucher aussi à un système de croyances qui serait figé et qui d'un coup vous ferait comme un signe de l'univers de dire bon, je dois changer de direction intérieurement et m'ouvrir peut-être à un nouvel état d'esprit au niveau je dirais de la pensée, de la façon de parler aussi, de la façon de ressentir les choses et les événements, de la façon d'entrer dans les expériences de la vie. Donc là, ici, on nous invite à ouvrir grand à l'expérience de la vie. Ici, avec le 5 de feu, en termes d'énergie et de vibration, on nous parle d'interférences peut-être éventuelles dans votre projet actuel. Il peut y avoir des conflits ou je dirais peut-être des interrogations ou peut-être une forme d'organisation qui va vous demander, qui va vous être demandé de mettre en place, je dirais, dans justement dans cette expérience de vie qui s'ouvre à vous.
Donc ça va vous poser interrogation, vous allez avoir des questions qui vont vous arriver. Vous allez devoir mettre en place une forme d'organisation dans votre développement personnel, spirituel et dans l'expérience au niveau existentiel que la vie vous offre. Et ces interrogations-là, ça va vous demander d'entrer vraiment dans un état d'esprit d'ouverture, dans un état d'esprit d'ancrage aussi, dans une sérénité, une paix et une patience, et surtout j'entends une confiance en la vie. Vous allez devoir ouvrir à toutes les dimensions de votre être dans une situation donnée, dans un événement donné que la vie va vous offrir. Ici avec le 8 de feu, alors le feu c'est aussi la purification, ça nous amène aussi à une dimension de nouveauté, de purification et d'accélération. On vous parle ici que les événements se précipitent, donc il y a bien quelque chose qui vous est proposé pour certains et certaines ici dans cette guidance-là, dans une dimension de nouvelle expérience, et les choses s'accélèrent. Elles s'accélèrent, mais elles vont vous demander à vous, intérieurement, spirituellement parlant, personnellement parlant, d'être bien ancré, d'être dans une dimension de profondeur et de paix, ne pas vous laisser aller, à un mental qui pourrait vite générer des peurs dans une situation donnée. Par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous étiez installé tranquillement, pépère, mémère, ça faisait 20 ans que vous étiez installé quelque part, et puis d'un coup la vie, les événements font que vous allez devoir enclencher un déménagement dans un lieu que vous ne connaissez pas, une région peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être même à l'étranger, peut-être voilà. Et puis c'est quelque chose qui pourrait générer des conflits intérieurs, qui pourraient générer des peurs qui vous empêcheraient dans le détail d'avancer avec fluidité. Et là, l'expérience qui vous est proposée, ça va être vraiment d'ouvrir à un esprit libre, un esprit fluide, au fait de développer la foi, de développer la foi en la vie, la confiance en la vie. Et pendant que les choses s'accélèrent en surface, vous, d'être à disposition intérieure, dans un calme, dans une paix, dans une sérénité, et de poser les choses intérieurement, dans votre cœur, dans votre être, dans vos tripes, pour ne pas vous laisser aller à un mental qui pourrait être déstabilisant et qui pourrait vous empêcher d'avancer avec fluidité. Ici, les événements s'accélèrent. Dans une situation donnée, on vous dit que les retards prennent fin et que de nombreuses choses se produisent simultanément dans un seul et même plan. Ici, avec le 6 de terre, on vous parle de... Vous allez recevoir des dons. Il y a vraiment une aisance peut-être financière, matérielle, de santé aussi, qui peut vous être proposée. On vous dit que vous recevez des récompenses, que de nouvelles opportunités de carrière ou de possibilités s'offrent à vous et que vous allez pouvoir aussi, par cette grâce-là, peut-être rembourser des prêts ou peut-être tout simplement être en présence... pour des gens qui vous auraient soutenu financièrement, vous allez pouvoir être aussi un soutien pour eux. Vous voyez, ça va être quelque chose qui vous est offert et qui va vous faire du bien. Alors ça peut être aussi sur le plan de la santé, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous aviez une santé un peu détériorée ces derniers temps, vous pouvez aussi augmenter votre santé et peut-être, s'il y avait des gens qui s'occupaient de vous dernièrement, si vous étiez soutenu par des gens qui vous ont soutenu dans vos problématiques santé, le fait de retrouver votre santé va faire que vous allez pouvoir les libérer. Donc quelque part, c'est aussi rendre grâce aux gens qui vous tendent la main pour les libérer, leur dire que ils ont été d'une efficacité redoutable étant donné que vous retrouvez une santé et que dans cette santé-là, vous allez être très reconnaissant et reconnaissante de cette main tendue et vous allez peut-être partager des moments avec ces gens-là en dehors d'une santé détériorée, donc avec une santé améliorée et peut-être partager des moments de joie, de plaisir, de marche, d'aller balader en nature ou dans un autre contexte que peut-être un contexte médical. Et là, c'est un cadeau que vous offrez à vous et aux gens peut-être qui étaient autour de vous dans une dimension de santé véritable, d'amour et de partage. Voilà, ça peut être dans le cadre de la santé, mais ça peut être aussi dans le cadre du développement, de financier et matériel. Là, toujours est-il que vous ouvrez à votre abondance spirituelle, à votre abondance de l'âme, à l'abondance, de la pureté de qui vous êtes ici dans cette dimension-là, parce qu'il y a du feu qui se présente pour beaucoup,
et une accélération des mouvements, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fluidité, comme s'il y avait un feu intérieur qui allait brûler les petits blocages, les petites difficultés liées à un ego, peut-être liées à un mental qui voudrait peut-être mettre des petites, comment dire, des petites difficultés sur le trajet, sur votre nouveauté, sur les événements que la vie vous offre, sur un changement et de nouvelles expériences que la vie va vous proposer. Par peur, par crainte de bouger. C'est-à-dire que là, on vous invite à suivre votre cœur, tout simplement. On vous invite à suivre votre cœur et de vous dire et de vous rassurer aussi que dans cette dimension-là, ici, dans l'expérience-là, comme ça démarre avec une carte majeure qui a du feu derrière, à mon sens, c'est une guidance qui nous ouvre sur le développement de la foi, de la confiance en soi, de la confiance en la vie, de nous amener vers une ouverture de la richesse et de l'abondance intérieure du cœur, et de nous montrer qu'il n'y a pas que la stratégie du mental qui peut prévoir des plans, qui peut projeter des choses, mais que si nous suivons une guidance intérieure, bien souvent, les mises en place dans le professionnel ou dans la santé ou dans d'autres domaines peuvent être parfois beaucoup plus simples et fluides, même si ce n'est pas confortable au début parce que ça nous demande de suivre un peu un facteur inconnu, que parfois d'élaborer des plans et de vouloir faire en sorte de tout contrôler. Donc là, ça va vous demander de lâcher prise dans ces événements, et qui ne va pas être de toute évidence parce que votre mental va venir vous chercher quand même, mais ça va vous demander vraiment de lâcher prise. Donc dans le travail de développement personnel et spirituel, le maître mot serait celui d'être en présence avec soi, en présence en soi, de vous ouvrir à la foi, à la confiance en la vie, et d'entendre les voix qui se jouent dans votre tête par des pensées qui arriveraient comme ça, de mémoire ancestrale qui générait une forme de danger, qui dirait attention, voilà, c'est le signal d'alerte de l'ego qui dit, parce que lui, il ne veut pas que ça bouge, il veut que les choses changent mais sans changer. Donc automatiquement, l'ego va se mettre en place dans une dimension donnée. Dès lors que l'expérience de la vie va vous ouvrir au mouvement, l'ego va vouloir figer les choses parce que lui ne veut pas de changement. Donc ça va vous demander d'ouvrir au discernement. Ça va être le travail spirituel et personnel. Ben d'ailleurs, il y a des... j'avais pas vu, mais d'ailleurs, il y a l'ego. L'ego ressort, donc il est là. Il est là, et on vous dit que ce faux sentiment d'étouffement ou d'empêchement peut-être qui pourrait vous être offert, c'est en fait cet ego qui veut vous persuader de ne pas bouger. Et on vous dit qu'il y a peut-être une attention démesurée aussi sur un domaine donné de votre existence. Ne précipitez pas les choses, laissez votre vie vous offrir ce qu'elle a à vous offrir pour vous amener à votre expérience. Alors, quand vous allez dans une situation donnée, il n'y a rien qui nous empêche de passer à l'action. Par exemple, vous voulez déménager, alors évidemment, vous allez chercher un appartement, vous allez chercher quelque chose. Vous n'allez pas rester attendre que la vie vous offre un appartement. Vous allez vous mettre en action. Mais là où il y a un discernement à faire entre quand c'est la vie qui nous réalise et quand c'est l'ego qui se met en place, c'est que par exemple vous allez recevoir un appartement, on va vous proposer un logement, et l'ego, lui, par peur de le perdre, il va vouloir tout de suite le prendre, se dire bon allez, même si ça ne me va pas tout à fait, allez j'y vais, comme ça je serai au moins logé, etc. Ça c'est la peur, c'est l'ego. Alors que si vous sentez dans votre cœur que non, c'est pas le bon logement, mais que peut-être c'est une affaire et que vous allez passer à côté si vous ne le choisissez pas, parce que votre ego va vous dire attention, c'est une belle affaire, et puis si tu passes à côté, ben, tant pis pour toi, mais que dans votre cœur vous ne le sentez pas, cet appart, parce que je sais pas, il y a un truc qui vous titille, eh bien suivez votre cœur. Parce que si vous suivez votre cœur, ça va pas être confortable, parce qu'automatiquement votre ego il va rechigner, il va dire mais que ça fait, t'as pas, voilà, maintenant tu auras plus d'appartement, enfin voilà, il va vous envoyer tout un tas de choses derrière. Au niveau spirituel et développement personnel, ça va vous demander de rester bien en place, c'est-à-dire de respirer et de lui dire à votre ego non, 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 je fais confiance à la vie, mon cœur ne le sent pas, donc je suis mon cœur. Et si vous suivez cette guidance intérieure, si vous suivez avec foi cette guidance intérieure, vous pourrez être assuré que la vie va vous présenter un logement qui va être au centuple de vos espérances. Voilà. Mais ça va vous demander de transcender l'ego, ça va vous demander de transcender les peurs, ça va vous demander d'ouvrir à la confiance en la vie. Voilà, donc ici, l'ego peut être un frein,
Et on vous dit de ne pas vous accorder une attention démesurée au matériel. C'est ce que je viens de vous exprimer, par exemple, dans l'exemple du matériel, dans l'exemple de l'appartement. C'est-à-dire une attention démesurée, c'est-à-dire que vous, avec votre ego, votre mental, vous allez dire non, mais c'est la bonne case, c'est la bonne case, c'est pas cher, c'est pas machin. Bon, ok, l'appart il me plaît pas, c'est pas dans les bonnes conditions, mais au moins j'aurai un logement. Vous voyez, ça c'est l'ego qui veut contrôler les choses et qui veut. Mais le cœur, lui, il a un autre plan. Alors écoutez votre cœur plus que votre mental et vos peurs, écoutez l'amour et suivez votre foi. Et surtout, ne développez pas de pensée négative par rapport à une situation donnée. Si on vous dit non quelque part, n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. C'est parce que derrière, la vie vous prépare autre chose. Mais qu'il n'y a pas de hasard au fait que vous passiez par cette situation-là, à laquelle on vous a dit non peut-être, ou à laquelle vous allez répondre non dans une dimension donnée. C'est parce que vous êtes en train de vous rapprocher du plan du cœur. Mais ça va vous demander d'écouter vraiment votre guidance intérieure. Ici, avec la reine d'eau, on vous dit, voilà, on vous parle quand même d'une relation qui atteigne un nouveau stade, d'une relation à vous-même, peut-être d'une relation à quelqu'un d'autre aussi. En tout cas, de cette relation à vous-même, vous atteignez un nouveau stade intérieur. Émotionnellement parlant, vous vous ouvrez à la tendresse, à la compréhension, à la patience et au fait d'être aimante et aimant. C'est-à-dire que vous développez une forme de magnétisme exceptionnel au niveau de l'amour, de la compassion, de la tendresse et de la douceur. Et ce magnétisme-là, que vous êtes en train de générer intérieurement par vos émotions ici en présence, dans cette guidance-là, va automatiquement attirer à vous cette dimension-là. C'est pour ça que l'ego va vous titiller, parce que c'est peut-être une dimension qui n'était pas encore intégrée en vous, et l'ego va venir vous chercher, il va dire oui, mais des fois il faut forcer, il faut bouger, il faut faire des efforts, vas-y, fonce. Non. Soyez de tendresse, de douceur, de compassion pour vous-même, de compréhension, et vous allez voir que la vie va vous mettre en place. Elle va vous honorer. Et comme je vous ai exprimé plusieurs fois dans les guidances, nous sommes en reflet miroir. Ce qui est dedans est dehors. Si vous êtes dans cette dimension de réalisation de soi, de tendresse, de douceur, de compassion, de réalisation, de suivre votre intuition, votre cœur, parce que là c'est ce qu'on vous dit, suivez votre intuition, suivez votre cœur, c'est ce que je vous ai dit juste en amont, et ici c'est confirmé. Alors, on vous dit de prendre soin de vous-même et d'autrui, mais dans une douceur, dans une compassion, dans une compréhension, dans une communication, dans une ouverture d'une âme de douceur, je dirais dans une ouverture d'une énergie telle que la Mère Divine, telle que Marie, telle que Isis, vraiment ce féminin sacré qui est aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme, peut vous révéler dans une dimension magnifique. Il y a des événements qui arrivent, ça va bouger ici dans cette guidance, il y a des choses qui vont s'enclencher et vous allez, vous, dans ce travail-là intérieur, devoir vous positionner dans une forme de compassion, de douceur, de paix, de foi absolue en la vie et de richesse, d'être comblé à l'intérieur de vous, de chance aussi. Vous allez voir et ressentir que cette eau de la vie vous suit, vous guide et vous amène à aller pratiquer ces expériences que la vie vous offre dans une dimension donnée de tranquillité intérieure, où vous allez apprendre à ne pas précipiter et ne pas donner suite aux peurs intérieurement. Donc là, c'est un travail de développement personnel et spirituel que la vie vous fait faire. C'est un changement de plan, c'est une évolution, c'est un approfondissement des intégrations d'enseignement spirituel dans les expériences là que la vie vous offre. De toute façon, il n'y a pas de hasard au fait que la vie nous offre des changements, des engagements dans diverses directions. C'est parce que ce sont des opportunités d'élévation, d'évolution, de compréhension, d'éveil de conscience, d'intégration de la connaissance éternelle, de la connaissance spirituelle dans les petites choses du quotidien. Ce qui est dans le plus grand et dans ce qui est dans le plus petit. C'est dans les petites choses du quotidien que nous pouvons nous ouvrir à la connaissance ancestrale à travers une façon de voir les expériences du quotidien. Ce n'est pas les expériences du quotidien qui font que nous sommes dans le plus grand, mais c'est bien notre façon d'entrer dans les expériences du quotidien. Si nous y entrons avec les yeux du cœur, avec, je dirais, tous les sens spiritualisés, eh bien, les expériences ne seront plus vues de cette dimension uniquement terrestre et de base astrale, mais dans une dimension beaucoup plus ouverte d'esprit, de cœur, d'âme, de conscience, d'amour et de lumière. Et là, nous entrons dans une expérience ici, dans cette guidance-là, d'un développement spirituel très approfondi, d'un développement personnel aussi
mais c'est avant tout un enseignement supérieur qui nous est offert ici, dans cette guidance-là, et dans les événements que la vie va vous offrir, va nous offrir, dans des événements donnés, peu importe les événements que la vie va vous offrir ou nous offrir, mais dans ces événements-là, elle vous demande d'ouvrir à la foi, à la confiance, à la compassion, à la douceur, à la tendresse, à ce qui est comblé en vous, en la lumière, en votre richesse de cœur, d'amour et d'écouter les messages, d'être aussi en présence, en écoute de vos ressentis, plus que de vouloir penser. Écoutez vos ressentis, suivez votre guidance intérieure. Voilà. Ici, c'est une magnifique guidance de présence à soi, de purification, de réussite quand même, parce qu'il y a de l'abondance. Mais c'est un gros travail dans le sens où ça va vous demander vraiment de vous mettre à disposition, ou de vous mettre au service de votre ressenti, au service du vivant, d'entendre des messages, de canaliser les messages et de suivre votre guidance. Vous allez ici, dans cette expérience-là, la vie va vous offrir la possibilité d'évoluer personnellement, intérieurement, spirituellement, selon comment vous allez emprunter le chemin. Vous allez être en grande réussite, en célébration ou pas. Ça va dépendre de votre façon d'entrer dans l'expérience. Si vous entrez dans l'expérience juste en surface en disant « bon, je dois déménager, allez, il faut que je fasse les papiers, tout ça », mais dans un truc très de surface et en râlant comme le trois quarts des gens, dans une ignorance la plus absolue que la vie est en train de vous mettre à l'épreuve, vous serez dans une expérience de surface et puis vous allez récolter quelque chose qui est en surface et qui va être en lien avec des peurs, des blocages, des défis, des conflits, tout ça. Si maintenant vous entrez dans la même expérience avec une nouvelle façon d'être, c'est-à-dire beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus ouvert au niveau de l'âme, ouverte au niveau de l'âme, vous allez maintenant entrer dans cette expérience avec une dimension beaucoup plus approfondie. Vous posez des questions, tiens, quelle est la symbolique de ce qui se présente à moi, quelle est la symbolique, parce que la vie nous parle sous forme de paraboles, de symboles et de communications diverses et variées. Donc posons-nous à l'intérieur de nous, prenons le temps de ressentir les choses, d'ouvrir à l'intuition, qu'est-ce que nous dit notre intériorité, qu'est-ce qui se déroule en nous, tel événement qui arrive, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de nous, comment est-ce que ça agit. Voilà. Si vous entrez dans cette expérience-là que la vie vous offre au niveau du changement, de façon plus approfondie, spirituelle et par des questionnements ouverts, vous allez entrer dans une nouvelle expérience, vraiment plus accomplie, beaucoup plus aboutie que la surface. Et là, même si ça ne va pas être confortable au départ, parce que votre ego va vous titiller, donc ça va vous demander d'écouter aussi cette dimension de l'ego, puisque lui, quand il génère des peurs, il y a automatiquement la solution derrière. Il y a ce que vous ne voyez pas. Donc, vous voyez la peur, mais derrière, il y a ce que vous ne voyez pas. Alors, cherchez à l'intérieur de vous ce que vous ne voyez pas, que ces peurs-là, elles-mêmes, vous mettent en reflet. Parce que ces peurs ne sont que le reflet de la brillance qu'il y a derrière, que de la lumière et de la solution qui est derrière. Donc, écoutez ces peurs qui sont en vous, mais allez chercher votre brillance intérieure. Allez chercher déjà cette solution, parce que les peurs sont déjà la solution de l'amour. Alors, ouvrez-vous à justement un apprentissage approfondi, spirituel et personnel dans ces expériences-là de changement qui va faire que votre entrée, je dirais, en matière va être totalement différente. Peut-être moins confortable que si vous étiez en surface, parce qu'à la surface, nous sommes ignorants et puis nous nous occupons de l'administratif très en surface et puis il peut y avoir des petits soucis, on râle un peu, machin chose. Là, ça va moins râler, mais ça va vous demander d'ouvrir à la responsabilité, d'entendre les messages, d'entendre votre guidance. Vous allez ressentir une paix, une sérénité qui s'installe, une force aussi supérieure à nous-mêmes et qui nous guide dès lors que vous vous connectez, dès lors que nous nous connectons à l'intelligence, force créatrice de toute forme de vie. Nous nous sentons protégés, guidés, aidés, soutenus et, dans une puissance absolue, parce que cette puissance qui marche dans nos pas, c'est elle qui nous offre la protection absolue, c'est elle qui nous offre la guidance juste parfaite pour nous. Alors, ouvrez-vous à cette nouvelle dimension. Ici, c'est la proposition de cette guidance-là qui nous demande de nous ouvrir à une dimension beaucoup plus approfondie, beaucoup plus spirituelle, dans cette expérience-là que la vie va nous offrir, qui va être du quotidien, qui va être un déménagement, qui va être qui va être peut-être une rencontre, une relation, quelque chose qui vous arrive et que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas et qu'on vous demande justement de suivre votre cœur et de suivre votre guidance intérieure.
sans vous projeter dans des conflits, dans des peurs ou dans des blocages internes liés à des peurs que l'ego automatiquement va générer, mais ça va vous demander à vous d'être comment dire, le reflet de cet ego intérieur dans ce que vous pouvez voir d'amour et d'accomplissement et de ce qui est comblé, de prospérité et d'abondance, que sont les reflets de la peur. À partir du moment où il y a des peurs, il y a le reflet d'amour. Allez chercher ce reflet d'amour. Voilà, donc c'est une guidance magnifique là, et très intéressante et très riche sur le plan du développement personnel et spirituel. Alors on va voir un peu ce que nous évoque maintenant Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. C'est une magnifique guidance. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, avec cette carte qui vient de sortir, c'est ce que je ressens intérieurement. On vous dit d'arrêter de focaliser sur une direction donnée, sur un point donné. Parce que cette focalisation ne va pas vous servir. On vous dit d'ouvrir votre esprit, de faire confiance à la vie, de développer la foi. De développer la foi en la vie. Les choses vont se dérouler. Elles sont déjà en train de s'enclencher. Faites confiance. Ne vous focalisez pas. Ne soyez pas pressés. Ne précipitez rien. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. C'est ce que l'on dit souvent. La musique de la vie, la symphonie de la vie, l'organisation de la vie, elle est déjà en train de vous guider. N'essayez pas de contrôler, d'aller au-delà de la vie même pour essayer d'aller plus vite. Elle vous guide déjà dans une dimension donnée, dans un changement, dans de nouvelles expériences. Les choses arrivent. Mettez-vous à disposition, à l'écoute, méditez, prenez du temps, prenez du recul et ouvrez-vous à cette possibilité de nouvelles expériences. Ça peut être tout à la fois. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouvel élan, par exemple dans une relation déjà existante, ça peut être un changement, un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être tout ça en même temps. Ça peut être à la fois une nouvelle relation et un nouveau peut-être dans une relation déjà existante ou même une nouvelle façon de vous voir vous aussi, de cette relation à vous-même, elle est en train d'évoluer. On peut aussi vous proposer en même temps la vie de déménager, de changer de poste, enfin voilà. Vous pouvez vivre plusieurs événements en même temps. Il y a plusieurs choses qui se font sur un même plan. Je vais vous lire le message. Ici, on vous dit de ne pas vous focaliser sur une situation, sur cette situation, pendant un petit moment. Mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc, prenez du recul, ou faites n'importe quoi pour ne plus penser à cette situation-là. Détendez-vous, faites confiance. Une solution évidente va vous apparaître bientôt et tout va s'arranger. Donc faites confiance à la vie parce que vous êtes vraiment divinement guidé dans cette dimension-là. Voilà. Et on vous parle ici de magnétisme. Parce que ici, ça se ressent. Ici, déjà, le magnétisme, il est là. Hein, avec cette reine d'eau, il y a énormément de magnétisme et de feu. Donc, il y a une purification et une magnétisation pure des choses et des événements. Donc, intérieurement, vous magnétisez un reflet de douceur, de compassion, de paix, d'amour véritable et d'ouverture à soi. Dans une forme de fluidité. Il y a la fluidité, c'est-à-dire que c'est une eau qui circule de manière limpide et fluide. Et on vous dit quand même de prêter attention à ne pas entrer justement dans ce qui pourrait peut-être ne plus rester dans cette fluidité, c'est-à-dire le mental qui voudrait contrôler les choses et les événements. Apprenez à discerner et à être bien à l'intérieur de vous, bien ancré et bien en confiance et en foi que tout se déroule de manière la plus parfaite. Et qu'ici, il y a énormément d'amour, il y a du magnétisme, il y a une réalisation, une construction, une verticalisation du mouvement. Donc, ce qui veut dire que nous sommes guidés, divinement guidés, par l'essence de la verticalité, c'est-à-dire Père, Mère, Divin, c'est-à-dire la vie elle-même et toutes les entités angéliques, archangéliques et entités de lumière qui nous soutiennent dans cette dimension-là. Il y a une puissance, une sève de vie qui est en train de circuler pour renforcer votre arbre de vie et vous ouvrir à la dimension d'amour dans tous les événements qu'elle a à vous proposer ici. Mais ça va vraiment dépendre de la façon dont vous allez entrer dans l'expérience. Vous êtes maître en votre demeure, c'est à vous de remarquer que la vie vous offre des événements pour intégrer les événements de manière spirituelle, pour vous ouvrir à l'intégration aussi personnelle, spirituelle, d'ouverture divine, que tout ce que la vie vous propose n'est qu'une symbolique d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture à la conscience, d'une ouverture à l'âme.
Voilà, vous êtes en train de réaliser votre arbre de vie. Vous sortez de l'arbre du bien et du mal, du jugement, et vous êtes en train de réaliser votre arbre de vie. C'est-à-dire que là, l'expérience ou les expériences que la vie vous offre là, ça va être vraiment pour vous mettre en relation avec votre vie à l'intérieur, avec votre sève de vie, avec votre arbre de vie. Vous êtes en train de construire et de réaliser un foyer intérieur durable dans cette dimension d'intégration spirituelle au sein des expériences de l'existence que la vie nous offre. C'est-à-dire que dans le plus petit, dans l'ordinaire, vous allez y mettre de l'extra. Ce qui fait que vous allez devenir un être extraordinaire et que vous allez recevoir toutes les dimensions de l'existence qui est dans le plus petit, des expériences du quotidien qui est le plus petit, des dimensions du plus grand. C'est-à-dire que vous entrez dans ce plus petit avec une vastitude intérieure, avec une intégration profonde au niveau de vos cellules, au niveau de l'être, de la dimension divine, et vous n'entrez pas dans l'existence juste en surface, en vous préoccupant juste des choses administratives, des machins, tout ça. Non, vous y entrez avec une profondeur d'âme, avec un éveil de conscience, avec un amour véritable et avec une force, un ancrage, quelque chose qui vous solidifie intérieurement, que se nomme l'amour inconditionnel. Vous êtes divinement guidé, vous le ressentez, et vous ressentez que cette sève de vie marche dans vos pas. Et vous lui rendez grâce dans les moindres choses du quotidien, en ne laissant pas votre ego prendre le relais sur la vie, mais au contraire, écoutez l'ego, les peurs, pour aller chercher justement ce que la vie vous dit en reflet miroir de ses peurs. Et ça, c'est tout un travail d'une profondeur incroyable. Ici, on vous dit qu'un sourire remplit votre cœur avec joie. On vous dit qu'à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être. Cet amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue maintenant pour vous la saison de l'amour. Alors un autre être, si vous êtes célibataire, c'est pas forcément une rencontre. Ça peut être aussi votre corps de lumière. C'est avant tout votre corps de lumière. Ensuite, dans ce corps de lumière-là, vous pouvez ouvrir à une rencontre de lumière. Mais dans une première dimension, ça vous demande de vous ouvrir à votre relation à l'âme, à votre harmonie intérieure, à votre équilibre entre l'ego et l'âme, c'est-à-dire vraiment une intégration complète de la connaissance de la vie intérieurement. Tant dans l'esprit que dans le développement personnel, tant dans le plus grand que dans le plus petit, c'est-à-dire que tout est une dimension unie ici, sur cette terre. L'amour devient une pensée qui embrasse tout par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure. C'est ce qui revient ici à la tendresse, à la compassion, à la douceur. Vous avez cette dimension-là qui s'ouvre à vous, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez dans une rencontre ou pas, que vous soyez déjà dans une relation de couple ou pas. C'est une énergie, c'est une dimension qui émane, qui est en train d'éclore en nous. Et on dit que cet amour donc transfigure toute chose. Voici venu donc la saison de l'amour. Voici venu le temps des rires et des chants, les monstres gentils, oui c'est un paradis. Voilà donc une période de transformation positive et de bonheur. Voilà. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Et il est là. Juste là, dans votre cœur, dans vos tripes, dans notre cœur et dans nos tripes. Alors on va voir avec maintenant Isabelle Serre, la voix des âmes, s'il y a un message à nous offrir, en supplément déjà de cette richesse qui nous est offerte, hein, évidemment en termes de guidance ici. Voilà. On vous parle d'aide, de regret et de peur. Voilà. Donc ici, l'âme nous parle quand même de la dimension de l'ego et nous dit que si vous avez besoin de soutien, osez demander du soutien. Si vous avez besoin du soutien de l'univers, osez demander du soutien, parce que dans l'existence, dans le cheminement personnel, quand il y a des événements qui se produisent, des fois, ça génère à l'intérieur de nous, ça bouscule dans la tête, ça génère à l'intérieur de nous, mais oui, mais si je dois habiter à l'étranger, par exemple, que je connais rien de ce monde-là, et que je pars, par exemple, pour aller suivre quelqu'un que j'aime et qui habite dans ce pays, hein, je sais pas, en Afrique ou ailleurs, vous allez générer des peurs. Vous allez générer des peurs, vous allez vous dire, mais est-ce que je fais bien partir là-bas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Donc là, on vous dit de vous faire aider, de recevoir de l'aide de la part de l'univers, ou peut-être de la part de gens qui pourraient vous rassurer autour de vous, et de ne pas entrer dans une notion de regret ou de ne rien regretter, parce que ici, il y a quand même le regret et les peurs qui ressortent
au niveau de l'âme, vous dites que vous n'avez rien à regretter, ne regrettez rien de votre existence actuelle, entrez dans la danse de la vie, entrez dans la danse de l'expérience de la vie, de ce qu'elle a à vous offrir. Parce que si vous êtes par exemple dans une séparation, dans un divorce ou dans quelque chose comme ça, on vous dit de ne pas sortir, de ne pas sortir de la dimension de l'amour, justement de bien ancrer en vous cette sève de vie et de ne pas entrer dans l'ego, dans cette peur égotique qui regrette l'ancien, qui regrette quand c'était facile, qui regrette quand la vie allait bien dans cette relation de couple, qui regrette tout ça et qui génère des peurs de quitter cette dimension-là, peut-être parce que vous étiez habitué, tout simplement. Vous étiez habitué à vivre dans cette relation de couple. Imaginez que vous avez vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec quelqu'un et que ces choses-là s'arrêtent. Automatiquement, il va y avoir peut-être de la nostalgie qui va remonter à la surface. Il y a peut-être l'ego qui va aller vous chercher dans vous dire oui, ça c'était bien, voilà, ça y est, ta vie elle change, tout a changé. Vous pouvez vivre des moments un peu de nostalgie et de regret de ce que vous avez vécu, même si vous n'étiez plus bien dans cette relation-là, mais votre ego va vous chercher, il va vous titiller. Alors, à vous d'entrer dans cette nouvelle expérience-là, de cet amour que la vie vous propose, avec une âme pure, une âme innocence, une âme enfant, c'est-à-dire cette âme-là qui se propose à la nouvelle expérience en sortant de toute forme de jugement, de regret ou de peur, qui ne sont que les facéties de l'ego. L'âme vous prévient que vous allez être de toute façon stimulé et que vous allez de toute façon, être sollicité par l'ego qui va vous chercher dans cette notion de peur et de regret, qui va venir vous chercher dans une notion de dépendance à ce que vous avez connu et qui va vous titiller un peu sur l'aspect attachement. Voilà, parce que vous allez devoir vous détacher de quelque chose. Automatiquement, puisqu'il y a du changement pour vous qui arrive, il y a de nouvelles expériences. Alors, et l'ego est là, donc il va venir vous titiller, mais vous êtes divinement guidé, vous allez réussir à entrer dans une nouvelle façon de pratiquer l'expérience avec amour, compassion et tendresse pour vous et pour ces événements qui arrivent. Alors, on y va. Avec l'esprit originel de Denise Line, on va voir s'il y a un message. Sinon, on passera directement la médecine chouette. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi cette carte. Elle est sublime. Je vais vous lire son message. Avec la médecine chouette, on va voir de quoi on nous parle ici. Avec cette carte-là, on nous dit que vous ouvrez à la sagesse en fait. Vous ouvrez à la sagesse, à l'illumination et à l'intuition. Donc ce travail-là que la vie vous fait faire, c'est-à-dire dans des événements qui s'enclenchent, qui vont peut-être accélérer des choses sur le plan de l'existence, sur le plan aussi de votre intériorité, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une forme d'accélération qui se produit, vous sentez qu'il y a des choses qui bougent, vous sentez que le mouvement s'accélère. On vous dit de ne rien regretter, de rester dans une notion d'ouverture, d'entrer dans la nouveauté, d'entrer dans la danse de la vie, de vous détacher de ce qui a besoin de vous détacher et puis d'aller vous ouvrir à cette nouvelle aventure que la vie vous propose dans différents domaines. Ici, on vous parle de sagesse, d'illumination, et d'y entrer avec justement un éveil spirituel, d'y entrer justement comme un apprentissage, comme une initiation à la sagesse, une initiation à l'illumination et une initiation à vos ressentis. C'est-à-dire que tous vos sens sont spiritualisés. Une initiation à qui vous êtes dans cette forme de clairvoyance, de clairsentience, de clairaudience. C'est-à-dire que cette situation-là va vous ouvrir à vos capacités médiumniques d'entrer dans cette nouvelle expérience avec une profondeur d'âme et une profondeur d'ouverture d'esprit. Ici, on vous parle donc de sagesse, d'illumination, d'intuition, de clairvoyance et de connaissance profonde. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Entrez en vous-même. La grâce et la majesté sont à votre disposition. Si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur, les choses vont se dérouler de manière magnifique. Et la grâce et la majesté. Ici, avec cette carte-là, on la retrouve. Avec la tendresse, la compréhension, la patience et tout ce qui est aimant, aimanté. La grâce et la majesté. C'est aussi ce que je vous ai évoqué de la mère divine. C'est la grâce et la majesté. Nous entrons dans une dimension d'eau, de fluidité et de purification par le feu. C'est comme si ce feu nous offrait la possibilité d'une évaporation d'une eau beaucoup plus légère, beaucoup plus subtile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus essentielle, je dirais, dans sa forme, et qui nous amène
à l'intérieur de nous à vivre l'expérience avec une profondeur et une richesse et une ouverture spirituelle incroyable. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en conscience, là, vous prenez conscience de la dimension spirituelle dans l'existence et dans les petites choses du quotidien. Il y a le plus vaste dans le plus petit. Et là, vous y entrez en conscience. Donc, cet événement ou ces événements n'arrivent pas là par hasard. Ils sont là pour vous initier à la manifestation de votre sagesse, de votre illumination, de votre intuition. C'est un peu comme une confirmation. C'est un peu comme une confirmation dans une... Vous voyez, en religion, le catéchisme, tout ça, on vous parle de confirmation. Mais là, c'est ça. Cette aventure-là, avec diverses expériences, est une confirmation de votre état d'ouverture d'esprit, d'intégration spirituelle, personnelle et karmique, dans une connaissance et une ouverture à soi. Ici, on vous dit que si vous orientez donc votre conscience vers le monde intérieur, les choses s'ouvrent dans une dimension beaucoup plus vaste et approfondie dans les petites choses du quotidien. Le savoir originel, donc, de ce fait, émerge en vous. Vous connaissez la vérité, ça y est. Vous vous ouvrez à la vérité, à ce qui est en vie, à ce qui est en vérité, à cette connaissance ancestrale. Mais intégrée dans vos cellules. Alors fiez-vous à votre intuition, à vos intuitions. Vous êtes un être qui cherche et partage la vérité. Cultivez l'esprit féminin qui est en vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, puisque je ressens vraiment cette dimension de mère divine. Donc cultivez-le. Cultivez cette intuition, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Ici, on vous dit que dans certaines cultures autochtones, les hommes disent avoir peur de la chouette parce qu'elle représente le pouvoir féminin, qui sont impressionnés, voire parfois peut-être effrayés, par la force des femmes. D'autres cultures surnomment la chouette aigle de nuit, car elle a la majesté de l'aigle et se déplace silencieusement dans le noir. En Occident, la chouette repose sur l'épaule d'Athéna, mais aussi sur celle de Merlin l'Enchanteur. Elle symbolise le savoir et révèle les vérités sacrées, ancestrales. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vous êtes à l'aube d'une période d'illumination et de transformation. Magnifique. Ici, on vous invite au voyage, on vous dit de vous plonger dans un état méditatif et imaginez que vous volez silencieusement dans la nuit, même dans le noir. Votre vue est remarquable. Elle représente votre capacité à percevoir la vérité, même dans les situations troubles ou obscures. Et écoutez, suivez votre guidance, parce que là, il y a dans ces événements-là que la vie vous propose, suivez ce que vous ressentez en vous. Suivez vos flashs, suivez votre état médiumnique. Suivez vos flashs, suivez votre état médiumnique, suivez votre guidance intérieure, suivez votre cœur. Et ne nourrissez pas l'ego et les peurs, mais servez-vous-en comme un tremplin à l'amour, comme un reflet qui vous montre le reflet d'amour qui sont face aux peurs. À l'intérieur, c'est pareil, il y a une dualité en nous, la peur, l'amour. S'il y a des peurs qui se génèrent, c'est qu'en face, il y a l'amour, soyez le lien qui est en capacité de relier ces deux dimensions et de unir ces deux dimensions par la voie sacrée de la vie. Vous êtes, et nous sommes ici dans une dimension très approfondie spirituellement d'événements qui se produisent en surface au niveau de l'existence. Magnifique. Mais écoutez, là, waouh, c'est une guidance de haut vol, je dirais, avec l'aigle de nuit qui est la médecine chouette. Voilà, magnifique. Alors, ici, on nous parle de séparation. Alors, peut-être que sur le plan de l'existence, vous allez devoir vous séparer, vous détacher de quelqu'un, d'où peut-être les peurs, les regrets, etc., qui vont de toute façon venir vous titiller au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau de votre système de croyances, etc. Donc, peut-être dans un cadre de séparation, peut-être avec un travail, avec quelqu'un, avec une situation, un lieu, une région, un habitat, enfin peu importe, un système de croyances, il y a une séparation qui va être enclenchée. Dans tous les cas, il y a un effondrement pour vous ouvrir à une dimension nouvelle. Alors, on va voir la suite. Quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, cette dimension est là. Et puis, elle va justement, elle se présente à vous pour entrer dans la danse de la vie. Vous voyez, elle se présente à vous pour que vous puissiez vous élever, pour que vous puissiez aller plus haut, je dirais, dans cette forme de l'expérience de l'existence
très approfondie au niveau spirituel. C'est-à-dire que cette expérience-là de l'existence, ou ces expériences-là, parce que peut-être vous allez devoir avoir affaire à plusieurs événements simultanés, sont une possibilité d'approfondissement, aussi incroyable que cela puisse paraître, d'approfondissement, d'éveil spirituel et de connaissance ancestrale. Vous allez pouvoir entrer dans ces expériences-là de façon très spiritualisée, très médiumnique, très intégrée dans la connaissance ancestrale. Vous allez comprendre que dans le plus petit, vous côtoyez le plus vaste. Et qu'il n'y a pas de hasard à rien, que tout est symbolique sur cette terre-là, une évolution de l'âme, une évolution spirituelle, une évolution de la conscience, et vous êtes en train de prendre de la hauteur, vous êtes en train de vous délester de fausses croyances, je dirais, de fausses croyances de l'ego, d'attachement peut-être affectif. Vous êtes en train vraiment de vous en libérer pour aller vers une dimension beaucoup plus chaude, beaucoup plus ouverte, puisque le ballon, la montgolfière, c'est une chaleur par le feu qui est créée au niveau de l'espace, de l'air, qui fait que ce ballon dirigeable monte dans l'espace et puis puisse faire que vous voyez les choses avec beaucoup plus de hauteur et plus en détail. Vous allez vraiment suivre votre guidance intérieure, vous allez vous ouvrir à une vision beaucoup plus large de la vie, avec beaucoup plus de précision et de guidance spirituelle. Vous vous élevez au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau de votre état spirituel, état d'être. Il y a une forme vraiment de réalisation de soi. Bon ben là, c'est magnifique. Ben, écoutez, voilà, j'appuie sur les cartes, elles sortent toutes seules. Ici, on vous parle d'une relation qui peut se proposer à vous d'une façon très épanouissante, même sur le plan corporel, charnel. Il y a une élévation au niveau de votre âme, au niveau de votre expérience de vie. Il y a une possible rencontre ou peut-être un possible éveil si c'est déjà une relation amoureuse existante possible. Mais étant donné que là, il y a séparation juste en amont, je dirais que vous allez devoir quand même, pour certains, changer peut-être de partenaire et aller vers quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est peut-être déjà là et il y a une entente passionnée et passionnante au niveau charnel, physique. Là, ici, on vous parle de passion qui se réveille à vous, qui se révèle à vous. On vous parle de possibilité d'un grand bonheur, puisque ici, non seulement la passion se révèle, je cache un peu les cartes parce qu'après, on peut avoir des problématiques. Non seulement la passion se révèle, mais en plus, ici, vous voyez, il y a l'amour qui est sorti. En fait, j'ai appuyé sur le tas de cartes, il y a trois cartes qui ont sauté comme ça. Il n'y a pas de hasard à rien. Et l'amour, l'harmonie, la présence à soi, tout ce qui est d'énergie, d'accomplissement, de ce qui est comblé. De possibles nouvel élan amoureux, c'est possible aussi, d'une relation qui est déjà en place ou qui va se mettre en place ou qui est déjà là, du moins qui se manifeste vraiment dans la matière, puisque là, avec cette carte-là, la rencontre est imminente ou elle est déjà là, ou en tout cas elle est matérialisée, c'est-à-dire que hop, il y a connexion avec les corps ici. Dans cette dimension donnée, on vous parle d'épanouissement, donc avec la femme, avec l'énergie yin. Hein. Donc cette énergie est très très présente. Hein. C'est celle qui va être maîtresse dans votre réalisation ici, dans cette guidance-là, dans cette expérience-là. Tout ce qui est de la mère divine, Marie, Isis, c'est la lignée, on va dire, des énergies féminines. C'est celle qui c'est la manifestation en fait. L'énergie féminine, c'est la manifestation de l'énergie yang. Donc l'énergie yang vous offre, les pensées, vous offre le désir, vous offre l'envie, vous offre l'imaginaire, vous offre tout ce qui est dans l'air. L'imaginaire, c'est tout ce qui est du yang, tout ce qui est de possible réalisation intérieure. Et l'énergie yin, c'est tout ce qui est de manifestation dans le plan de la forme. Donc ces énergies-là qui sont en vous, de compassion, de tendresse, de douceur, d'amour, d'harmonie, de relation à soi unie et paisible à l'intérieur de vous, sont en train de se manifester dans la forme, c'est-à-dire que dans le reflet miroir, elles se manifestent dans l'existence, dans le plan de l'existence, par peut-être une rencontre, par peut-être un amour naissant, un nouvel amour naissant, par peut-être une passion qui arrive, par en tout cas beaucoup de magie, parce qu'ici vous avez le miroir magique et magnétique, et par un magnétisme incroyable d'amour et d'harmonie. Parce qu'ici j'entends harmonie surtout. C'est le maître mot là, j'entends harmonie. Vous entrez dans l'harmonie, dans une connaissance profonde de l'équilibre de cette trinité à laquelle nous sommes voués, dans l'état d'être divinisé. C'est-à-dire que dès lors que nous sommes un être d'équilibre, à l'intérieur de nous, nous sommes en capacité
de réaliser et à la fois l'ombre et la lumière, de réaliser et à la fois le noir et le blanc, de réaliser à la fois les peurs et l'amour. C'est-à-dire que tout est une canalisation de réalisation de soi. Et là, cette conscience de la canalisation de réalisation de soi, de la dualité, génère la Trinité, puisqu'il y a le duo ou le duel, c'est-à-dire le jour, la nuit, le blanc, le noir, la peur et l'amour, et l'entité, c'est-à-dire qui a mis en place tout ça pour nous ouvrir à la Trinité, qui est la force divine, qui est l'intelligence créatrice, force de toute forme de vie, qui se meut à l'intérieur de cette dualité, qui forme de ce fait la Trinité. Et dans cet état trinitaire, dans cet état du 3, dans cet état-là, vous entrez dans une nouvelle relation à vous et dans une nouvelle relation à l'autre. C'est-à-dire que cette rencontre qui va peut-être vous être présentée ou qui est peut-être déjà là, est une opportunité d'entrer dans une relation divinisée. C'est-à-dire que là, vous allez mettre, je dirais Dieu, vous allez mettre la vie, vous allez mettre l'intelligence, force créatrice dans votre relation avant même vous-même. Parce que vous êtes une force duelle manifestée. À l'intérieur de vous, il y a une autre force duelle manifestée qui est la peur, l'amour. Vous êtes aussi la peur, l'amour dans la manifestation du reflet extérieur. Et il y a la dimension divine. Et dans cette relation-là qui vous est proposée, vous y entrez avec la magie de cette dimension divine. Magnifique. Mais écoutez, c'est une très très belle expérience qui vous est offerte là, en tout cas dans la relation. Niveau professionnel, ici, on vous parle de correspondance. On vous dit que bon, soit vous allez travailler sur les réseaux sociaux, soit peut-être vous allez rechercher des emplois à travers justement les écrans, peut-être des recherches sur Internet pour vous ouvrir à une différentes propositions d'emploi. Il y a de la correspondance, vous allez peut-être communiquer avec des gens, des entreprises, enfin vous allez être contacté en tout cas. Ici on vous parle d'effondrement au niveau professionnel et on vous parle de cadeaux derrière. Donc il y a un cadeau pour vous. Peut-être que votre monde va changer, il y a des choses qui vont s'effondrer au niveau professionnel pour vous, dans un travail actuel ou dans votre situation, je dirais, actuelle, professionnelle, activité loisir ou administratif, hein, par exemple déménagement, etc. etc. Peut-être que là où vous êtes, les choses vont s'effondrer, c'est-à-dire que vous allez devoir quitter, vous allez devoir partir, vous allez devoir pour entrer dans une nouvelle dimension. Donc là, il y a une possibilité d'ouverture et c'est un cadeau. Donc n'ayez pas de crainte à ce que la vie vous propose parce que vous êtes divinement guidé pour entrer dans une expérience formidable. Elle ressort celle-là, là. Elle ressort celle-là veut sortir. Hein. La passion. La passion. En fait, au-delà de la passion, vous devenez un être très magnétique. Vous êtes très magnétique dans cette dimension-là de l'expérience. De ce fait, vous attirez à vous, vous magnétisez à vous tout ce dont vous allez avoir besoin pour vous mettre en place dans cette nouvelle expérience, dans cette nouvelle dimension. Et la vie va vous offrir toutes les actions, toutes les choses à mener, tout ce qui est de votre réalité du moment vibratoire. Les choses vont se mettre en place. Donc, il y a des choses qui vont s'effondrer et des choses qui arrivent. Il y a des événements simultanés qui arrivent en accélération, en mouvement, en accélération pour vous. On vous dit d'être vigilant et de ne pas vous laisser embarquer par des peurs, mais au contraire de rester bien dans une dimension de trinité à l'intérieur de vous. Il y a des peurs, mais en face, il y a l'amour et il y a surtout l'intelligence créatrice qui nous guide. Donc d'écouter notre guidance, d'écouter l'intuition, d'écouter le cœur, d'écouter nos tripes, je dirais, intérieures, de se poser, de méditer, de créer l'espace et d'avancer avec fluidité. Il y a beaucoup de fluidité pour vous. Il y a pour vous, pour nous, enfin il y a ici dans cette guidance-là de la fluidité. Voilà, et on parle de santé. Donc vous allez vous refaire une santé professionnelle, vous allez vous refaire une santé administrative, vous allez vous refaire une santé personnelle, vous allez vous refaire une santé dans tous les domaines. Ici, professionnel, personnel, matériel, peut-être aussi même, financier, ça peut être aussi ça, voilà, et on vous parle de contrat. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui se proposent à vous. On vous parle de contrat. Vous allez recevoir des propositions. Vous allez recevoir des propositions, peut-être même auxquelles vous ne vous attendiez pas, des contrats possibles. Dans peut-être même un domaine qui vous plaît et auquel vous n'auriez pas dit que ça allait vous être proposé. Il y a une dimension de contractuel. Vous allez signer des contrats, ça peut être aussi une signature pour un déménagement, acter un changement administratif. Vous allez acter des choses dans la matière et ça bouge pour vous. Bon, écoutez, il n'y a rien d'autre. Donc ça bouge pour vous avec passion. Il y a de la passion qui va s'ouvrir aussi au niveau professionnel, administratif ou loisir. Vous allez, je sais pas, vous allez peut-être acter des contrats dans votre passion
dans ce que vous aimez faire, parce qu'il y a la santé ici, c'est l'arbre de vie, c'est la sève. La vie va vous faire un cadeau. Il y a des choses qui vont s'arrêter, vraiment. Vous allez entrer dans un mouvement. Vous allez être contacté. Il y a des gens qui vont vous contacter. Il y a quelque chose qui bouge pour vous, vraiment. Et c'est un cadeau de la vie. Hein. C'est main tendue, c'est cadeau, c'est tout du bonheur parce que vous avez fait un gros travail. Vraiment, il y a un gros travail. Pour les gens ici qui sont concernés par cette guidance-là, il y a eu un gros travail en amont de déblayage au niveau de l'ego, de déblayage au niveau de la compréhension de la vie ou de la compréhension spirituelle de la vie. Et là, vous entrez dans une connaissance incroyable. Dans les petites choses du quotidien, vous entrez avec la connaissance ancestrale, d'une confiance absolue, d'une foi absolue en la vie, et vous êtes divinement guidé. Et là, pour vous, il y a une dimension de bonheur absolu qui se propose, qui se présente, parce que vous ne pouvez plus être dans d'autres dimensions, étant donné que vous êtes maintenant comme une pyramide, c'est-à-dire accompli dans votre être au niveau de la Trinité. Et là, vous suivez votre guidance, votre puissance, votre force, elle marche dans vos pas, elle est votre bouclier. Et là, dans cette dimension-là, tout va aller, ça va être hyper fluide. Voilà. C'est très beau. Franchement, elle est magnifique cette guidance. On va voir ce que nous dit Gaïa au niveau de la Terre. Est-ce que la Terre aussi nous offre ses plus grandes richesses et sa fluidité? Vous voyez l'arbre de feu, hein, voilà, donc il y a des événements qui s'enclenchent. On vous parle de début, de nouveauté. Donc ça va tout dans le même sens. L'arbre de feu, ici il y a le feu, la nouveauté, les nouvelles expériences, la richesse, l'abondance, la terre. Ici avec cette carte-là, il y a un changement sur le plan de votre richesse intérieure, de votre richesse de la connaissance ancestrale, de votre richesse au niveau de la santé, qu'elle soit physique, matérielle, spirituelle, peu importe, financière. Il y a les choses qui s'ouvrent. La vie vous ouvre les vannes de l'abondance. C'est magnifique, c'est très très beau là. Il y a une guidance juste superbe. On vous parle de tendresse, de compassion, d'énergie divine. Vous allez être comblé au centuple. Vous allez être accompagné. Vous êtes déjà accompagné parce que je le ressens ici dans cette guidance là par la mère divine. Et votre âme vous dit que vous allez devoir faire face à des dimensions de l'ego, de peur, de regret, etc. Mais de ne pas craindre, de communiquer, de parler, de demander peut-être de l'aide et du soutien si besoin est dans cette nouvelle expérience que la vie vous offre, parce que vous êtes divinement guidé, vous ouvrez à l'amour véritable et elle vous accompagne déjà, elle vous accompagne, cette vie vous accompagne. L'intelligence, force créatrice vous accompagne avec plein d'énergie possible qui vous habite, qui vous transcende, qui vous transforme. Et là vous êtes la manifestation. Là on entre dans une ère de manifestation ici avec cette guidance. Vous manifestez. Je vous dis le message. Nous manifestons. Avec le 30 en plus, regardez. J'avais pas vu quand je vous parlais de Trinité, hein, là c'est numéro 30 quand même. Le 30, le 3 et le 0. Hein. Le 3 qui est la Trinité et le 0 qui est l'unité. Donc vous réalisez la Trinité qui effectivement réalise l'unité. Parce que l'unité ne peut se réaliser qu'à travers la Trinité. Donc écoutez, tout va dans ce même sens. Hein. Je vous lis le message. Dans cette dimension ici, on vous dit qu'une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apporte une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le domaine des affaires, ou une nouvelle passion, ou de la santé, ou tout en même temps. Quelle que soit sa forme ou ses formes, cette nouveauté ou ces nouveautés se développent avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant, et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Vous voyez, ça le répète là. Hein. Ici, avec l'affirmation positive, on vous dit qu'une flamme de création brille dans votre cœur et illumine votre esprit. On dit que vous êtes prêt pour une nouvelle possibilité, que votre esprit et votre cœur sont ouverts, que vos rêves se réalisent, que vous faites maintenant ce que vous aimez et que vous aimez ce que vous faites. Magnifique. Il y a vraiment quelque chose de superbe qui va se proposer à vous, dans différentes dimensions, je le ressens, comme un feu d'artifice de choses que vous aimez, qui se mettent en place vraiment simultanément. Allez, on va voir avec maintenant Mario Duguay pour terminer cette guidance qui est juste splendide et magnifique. Alors là, voilà. Donc je vous répète les amis, les amours, merci pour les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide grandement. Merci et merci de vos présences. J'apprécie. Voilà.
voyez, voilà, vous allez apprécier le chemin, vous allez vraiment le réaliser en conscience, vous allez vraiment vous baigner dans cette dimension de nouveauté, de nouvelles expériences que la vie vous offre. Pour certains qui vont regarder cette guidance-là, ça ne veut peut-être pas parler à tout le monde, mais ça va parler à beaucoup, puisque vous entrez dans une nouvelle dimension. Ce qui est pour l'un est pour tous. Alors ici, je cesse de m'accrocher à tous les petits malheurs, les malaises, les inquiétudes. Ça, c'est l'ego qui est là. Et je dirige mes pensées vers le cœur, vers l'amour, vers le merveilleux de la vie. J'apprécie de tout mon cœur ce qui est déjà, ce que la vie me propose. Et je cesse de vivre dans les satisfactions ou dans le regarder le petit point noir des choses. J'accepte ce qui est, ce qui vient, ce qui est, sans projeter rien, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers de toutes les richesses que je reçois ici et maintenant. Ben écoutez, magnifique, c'est une guidance juste superbe. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute. Je vous dis à lundi prochain. Et merci encore pour vos dons. Merci pour votre confiance au niveau des guidances. Merci, merci, ça m'aide énormément. Vous êtes en présence et je suis très heureuse d'être avec vous. Alors merci les amours. Je vous dis à lundi prochain pour la guidance, on va dire générale, globale sur les énergies, développement personnel et spirituel. Et sinon, chaque jour, ou du moins quand je peux, pour les messages flash sentimentaux. Merci les amours. À bientôt.